Bonjour, ici Sophie Marchand du CFO Masqué. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment utiliser Power Maps ou si vous préférez 3D Maps dans Excel pour créer des cartes non pas géographiques, parce que ça je l'ai déjà montré dans un article sur le blog, mais plutôt comment utiliser les cartes personnalisées. Et je vais le faire à partir de données de la carte de métro de Montréal. En fait, c'est quelque chose que je voulais couvrir dans mon dernier webinaire Excel sur stéroïdes et puis finalement, j'ai complètement oublié, alors je vous le présente maintenant. La carte que je vais utiliser, si vous êtes de Montréal, vous allez comprendre que c'est une très vieille carte. Pourquoi j'ai choisi une vieille carte? Ben, c'est parce qu'il y a moins de stations et vous allez voir qu'il faut quand même donner des coordonnées à chacune des stations. Alors, j'ai réduit mon travail en allant chercher une plus vieille carte, mais le principe serait le même, bien évidemment, si on utilisait une carte du réseau plus récente. Alors, je suis simplement allée chercher la carte sur le web et ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est que je l'ai amenée dans Paint. Alors, pourquoi je l'ai amenée dans Paint? C'est que j'ai besoin de coordonnées et des coordonnées, ça peut être des pixels notamment. Alors, la façon la plus facile, c'est d'amener la carte dans Paint et quand je vais passer ma souris vis-à-vis une station, regardez dans le coin inférieur gauche ici, qu'est-ce qui va se passer. Je vais aller placer ma souris, par exemple, ici sur Berry-UQAM. Vous voyez, c'est inscrit 352, 367. Ben ça devient des coordonnées en termes de hauteur et largeur, si j'ose dire. Donc, des coordonnées de position de la station. Alors, j'ai passé ma souris comme ça sur chacune des stations. J'ai récolté donc les informations dans le coin inférieur gauche. Et j'ai aussi récolté les informations quant à la largeur, la dimension totale finalement de la carte. Alors, Paint m'a été vraiment très utile pour construire notamment la table suivante, où est-ce que j'ai numéroté les stations. J'ai mis aussi leur nom et leurs fameuses coordonnées qui sont devenues des coordonnées X et Y que je vais réutiliser sur ma carte personnalisée. Par la suite, je me suis créé un jeu de données fictif. Là, ce ne sont pas des vraies données, mais vous voyez, j'ai mis des dates, j'ai numéroté les stations et j'ai généré un chiffre aléatoire de K. Et là, si vous regardez, il y en a pour différentes dates. Donc, j'ai mis chacune des stations a plusieurs dates, une information quant au nombre de K. L'idée étant de voir le tout évoluer sur la carte personnalisée plus tard. J'ai ensuite amené mes deux tables dans Power Pivot et j'ai également créé une table calendrier dans Power Pivot de sorte que j'ai pu créer un petit modèle de données avec ma table de faits qui est finalement la table où je recense le nombre de cas et mes tables de dimension, donc dimension avec toutes les informations des stations et dimension date, donc ma table calendrier. Une fois que j'ai amené le tout dans Power Pivot et que j'ai créé mon modèle de données, je vais juste vous faire remarquer que j'ai pris en note les dimensions de la carte quand j'étais dans Paint. Alors c'est 0,650, 594, 0. Alors, une fois dans Excel, j'ai utilisé 3D Map donc pour créer une nouvelle map. Et par défaut, évidemment, ça va être une map géographique. Moi, ce que j'ai choisi, c'est plutôt une map personnalisée. Alors, avec le bouton de droit, j'ai modifié le type de map pour aller vers une map personnalisée. Et là, je pourrais appeler ça vieille carte réseau métro Montréal. Ah, j'ai pas plus de caractères que ça, donc MTL comme ça. Et je pourrais donner donc les coordonnées qu'on a pris en note, n'est-ce pas? 0, 650, 594, 0. Je vous dirais que je suis allée quand même assez approximativement, mais si vous avez à faire quelque chose de sérieux, vous allez prendre davantage votre temps. Je dois ensuite aller chercher l'image en question et appliquer terminer. Alors vous voyez que ça l'a importé ici l'image du réseau. Alors, c'est vraiment un fichier d'image qu'il y a derrière.
Maintenant, ce que je vais utiliser, c'est non pas les colonnes, mais plutôt ce qu'on appelle les heat maps, là, donc cartes thermiques en français, de façon à pouvoir voir là où c'est plus chaud, donc là où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de cas. Et je dois d'abord spécifier qu'est-ce qui détermine les emplacements dans mes données. Alors, on a dit que c'était nos X et nos Y. Alors, je vais choisir X et Y, mais vous voyez ici, je dois aussi associer c'est quoi X. Est-ce que c'est une latitude, une longitude, une ville? Ben non, c'est une coordonnée X. Et Y, c'est une coordonnée Y. Alors déjà, vous voyez que les points sont situés sur la carte. Alors, je l'ai dit plus tôt, c'est pas parfait, mais c'est approximatif, mais c'est très bien pour la démonstration. Au niveau de la valeur que je veux montrer, c'est le recensement du nombre de cas. Alors, vous voyez que avec la petite légende qu'on a ici, plus c'est bleu, moins il y a de cas, plus c'est rouge, plus il y a de cas. Alors, je vais retirer ça pour qu'on voit mieux. Et donc, vous voyez les stations plus problématiques et les stations moins problématiques. Et au niveau de l'heure ici, je vais ajouter la date. Ce qui va être intéressant, c'est que ça ajoute ici un axe play, donc un axe de lecture. Alors regardez bien, quand je vais cliquer sur play, ici vous allez voir le temps s'écouler et vous allez voir sur la carte les points devenir donc de plus en plus rouges en fait, parce qu'il y aura au fil du temps évidemment de plus en plus de cas. Alors ça cumule les cas. Alors, je clique sur Play, vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de cas cumulés, et donc les données partent de blanc, bleu, vert, et éventuellement, ils s'en vont jusqu'à rouge. Et là, on peut comparer, par exemple, les deux stations ici, où on a une station où il semble pas y avoir beaucoup de cas, et juste à côté, on a une station où il semble y avoir vraiment beaucoup de cas. Alors, c'est assez intéressant de voir ça de façon dynamique, n'est-ce pas? Mais même de façon statique, c'est intéressant de le voir sur une carte personnalisée. Vous pourriez utiliser une carte d'une usine, le plancher d'une succursale, par exemple d'un commerce de détail. Dans le groupe d'usagers dont je suis le leader, qui est Montreal Modern Excel and Power BI, on avait fait un exemple à un moment donné avec le corps humain. Et les cas recensés, c'était les blessures, donc à l'usine. Et on voulait regarder au fil du temps s'il y avait des parties du corps qui avaient été plus affectées que d'autres, par exemple. Et là, ça devient assez intéressant de regarder ce genre d'informations-là sur des cartes. Évidemment, plus vous avez d'autres types de données qui sont recensées à partir de lieux physiques, ça devient doublement intéressant. Alors, voilà pour les cartes Power Maps ou 3D Maps dans Excel. Vous remarquez que c'est dans une fenêtre à part d'Excel, mais c'est quand même intégré dans votre Excel. Et aussi, dernière chose, c'est vrai, sachez que vous pourriez vous faire plusieurs scènes. Vous voyez ici, nouvelle scène, avec la même carte ou avec différentes cartes. Et vous pourriez ensuite vous créer une petite vidéo avec l'enchaînement, par exemple, de toutes les cartes. Alors ça deviendrait intéressant aussi d'un point de vue présentation. Alors j'espère que vous avez aimé cette petite démo et si ça vous intéresse, consultez notre site, lecfomasqué.com.